Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule vidéo Louis Bourg. Mon nom c'est Marcel Leblanc, je suis planificateur financier ici chez Louis Bourg. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de comment créer un plan de retraite. C'est quoi les étapes pour développer un plan de retraite pour vous-même? Alors, je vais utiliser ce que j'appelle mes trois étapes, mes trois piliers, si vous voulez, de la planification de retraite. Puis vraiment, c'est la façon de répondre à la question populaire qui peut être posée de plusieurs façons. Est-ce que je sauve assez pour ma retraite? Combien j'ai besoin dans mes REER pour me retirer? À quel âge je vais être capable de me retirer? C'est toutes différentes versions de la même question. Puis essentiellement, ce que le monde se demande, c'est qu'est-ce que je vais avoir besoin de développer ou d'accumuler pour être capable de dire que ces actifs-là, ça que j'ai accumulé, vont être capables d'être convertis en argent pour payer mes dépenses au fil des années dans ma retraite. Alors essentiellement, je vais vous montrer les trois étapes que ça prend pour se développer un plan de retraite personnel. Alors la première étape, c'est de déterminer où est-ce qu'on est aujourd'hui. On fait ça en déterminant notre avoir net personnel. Alors ton avoir net, essentiellement, c'est si on accumule ou on additionne tous ses actifs personnels, sa maison, ses épargnes, REER, etc. Puis on soustrait les dettes. Alors ça va nous donner un chiffre. Si on prend notre maison puis on soustrait notre hypothèque, on ajoute nos REER, etc., ça va nous donner un chiffre. Puis ce chiffre-là, essentiellement, c'est notre regarde. Si je vendrais toutes mes affaires aujourd'hui, puis que je paierais toutes mes dettes, qu'est-ce que la somme qui me resterait pour payer mes dépenses, mon style de vie? Comment est-ce que je paierais mon épicerie? Puis comment longtemps que ça durerait? Essentiellement, ça, c'est ça qu'on essaie de faire avec un plan de retraite, mais sur un plus gros tableau, si vous voulez. Alors, la première étape, déterminer où vous êtes aujourd'hui. Puis ça, c'est comme le point A. Les prochaines étapes, ça va nous aider à déterminer le point B. Puis la planification de retraite, essentiellement, c'est calculer la différence entre où vous êtes aujourd'hui, où vous avez besoin de vous rendre, puis selon ce que vous faites, est-ce que vous allez vous rendre là? Alors, première étape, déterminer où vous êtes aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de gérer ses flux monétaires. En d'autres mots, développer son budget, regarder où on dépense notre argent. Puis ça, c'est important pour deux raisons. La raison la plus évidente, c'est que, évidemment, si on dépense plus qu'on gagne, notre avoir net va souffrir. Non seulement qu'il ne va pas augmenter, mais il va probablement baisser parce qu'on va accumuler des dettes et pas sauver parce qu'on dépense plus qu'on fait. Si on pense en l'inverse, qui est plus courant et plus populaire et plus utile, c'est que, évidemment, si on dépense moins qu'on gagne, il va y avoir un surplus qu'on peut sauver ou payer plus de dettes graduellement. Alors, ça va améliorer notre avoir net graduellement au fil des années. Alors, on se rapproche de notre objectif. Mais la deuxième raison, qui est peut-être un petit peu moins évidente, c'est que notre flux monétaire va aussi affecter notre objectif de retraite. Là, est-ce qu'on a besoin de se rendre? Fait non seulement que ça va améliorer notre avoir net, mais le plus qu'on sauve, le moins qu'on dépense. Alors, si quelqu'un fait 100 000 mais dépense 100 000 pour continuer ce style de vie-là, on peut déterminer pas mal facilement quoi ça va prendre pour continuer à dépenser 100 000 pour le restant de tes jours. Mais si tu fais 100 000 puis tu sauves 20 000, tu dépenses juste 80, mais le montant pour supporter 80 000 est plus bas. Non seulement qu'on peut mettre 20 000 pour développer notre avoir net, mais le montant qu'on a besoin d'achever, d'accomplir ou de se rendre est plus proche. Alors, le plus qu'on peut sauver puis développer notre avoir net, puis le moins qu'on a besoin le moins haut qu'on a besoin d'accumuler, le plus facile puis le plus de chances de succès qu'on va avoir. Alors, les flux monétaires, gérer son argent, puis qu'est-ce qu'on fait avec, est très, très, très important quand ça vient à se créer un plan financier. La troisième étape, c'est d'estimer nos résultats. Alors, ça qu'on fait avec là, est-ce qu'on est aujourd'hui, mélanger avec qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, nos efforts d'épargne, comment vite qu'on paye nos dettes, comment c'est planifié d'être payé, si qu'on va prendre notre paiement de dette puis le placer après qu'on le fait, tout mettre ces chiffres-là dans
un outil de projection financière. Alors, essentiellement, c'est l'action de prendre étape 1, étape 2, mais aussi de prendre en considération d'autres choses. Fait que, qu'est-ce qui est votre taux de rendement espéré ou qu'est-ce qui est le taux d'inflation qu'on devrait comptabiliser, comment est-ce qu'on va investir, qu'est-ce qui va être les résultats, quel âge je vais aller, quel type de compte qu'on va utiliser, REER versus CELI, etc. Fait que c'est là est-ce qu'on devrait vraiment considérer travailler avec un professionnel de planification financière pour non seulement être comme un coach avec étape 1 et étape 2, mais aussi quand ça vient à l'étape 3, puis tout les mettre ensemble, puis voir où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce qu'on peut rajuster nos choses, puis peut-être être plus efficace dans nos affaires, va vraiment nous aider à créer un plan de retraite qui comble nos besoins. Alors, j'espère que ceci c'était informationnel pour vous autres ou utile. Si vous avez d'autres questions concernant votre plan de retraite ou toute autre chose, planification financière, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous rejoindre. Ça nous fera plaisir de vous montrer comment on peut améliorer votre succès. Merci.